Mesdames et messieurs, bonsoir et vous êtes toujours bienvenus sur une TV internationale, notamment dans cette édition de l'Égypte à la une. Aujourd'hui, on va bien sûr vous présenter les informations, notamment concernant les activités présidentielles. Et très rapidement, nous devons commencer par le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi qui a eu un appel téléphonique avec le président des îles Comores, Ghazali Osmani. Le porte-parole officiel de la présidence de la République, le conseiller Ahmad Fahmy, a déclaré que le président Sisi avait tenu au début de l'appel à féliciter son homologue pour avoir remporté un nouveau mandat présidentiel. Il a souligné la volonté de l'Égypte de poursuivre le travail commun pour renforcer la coopération bilatérale dans divers domaines, d'une manière qui réponde aux aspirations des peuples des deux pays vers un développement global et durable. De son côté, le président des îles Comores a souligné sa fierté de relations distinguées et fraternelles entre les deux pays. Le porte-parole officiel a ajouté que l'appel avait également abordé les moyens de renforcer et de consolider les relations dans divers domaines, notamment les questions africaines d'intérêt commun. Le président Abdel Fattah al-Sisi a reçu un appel téléphonique du secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. Avec plus de précision, le porte-parole officiel de la présidence de la République a déclaré que la situation générale au Moyen-Orient et le danger d'élargir le cercle du conflit en cours avaient été discutés au cours de cet appel. De même, ils ont passé en revue les efforts égyptiens, régionaux, internationaux déployés pour aboutir à un cessez-le-feu, à échanger les détenus, à acheminer les aides de secours à la bande de Gaza en grande quantité au plus tôt possible. Le rôle central joué par les Nations Unies et ses diverses organisations dans le soutien le secours du peuple gazaoui a également été abordé, notamment à travers l'Office de secours des travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient, le Nord. Les deux leaders ont affirmé l'importance de continuer à le financer afin qu'il puisse continuer son rôle humanitaire. Au cours de cet appel, le président Sisi a salué le rôle joué par le secrétaire général des Nations Unies dans l'accès des aides humanitaires. M. Guterres a également remercié l'Égypte pour son rôle essentiel dans les efforts visant à rétablir un cessez-le-feu et à fournir un soutien humanitaire à la population du Gaza. Il a souligné sa volonté de poursuivre la coordination, les consultations et le travail conjoint avec le président Sisi dans le but de rétablir la sécurité et la stabilité dans la région. Le président Abdel Fattah al-Sisi a eu un appel téléphonique avec le roi Abdallah II de Jordanie sur la situation tendue dans la région, en particulier dans la bande de Gaza. Lors de cet appel, le président Sisi a renouvelé la condamnation égyptienne de l'attaque terroriste survenue sur un des sites aux frontières de la Jordanie avec la Syrie. Il a signalé le plein soutien de l'Égypte aux pays frères de la Jordanie et son souci de sa sécurité et de sa stabilité. Les deux dirigeants ont également discuté des efforts en cours pour calmer la situation dans la bande de Gaza et acheminer les aides humanitaires d'urgence au peuple palestinien dans la bande de Gaza en avertissant du danger de l'escalade militaire continue. D'autre part, le président Abdel Fattah al-Sisi a reçu un appel téléphonique du chancelier allemand Olaf Scholz. Le porte-parole de la présidence de la République a déclaré que l'appel avait porté sur la situation régionale, la croissance des tensions dans la région. Le président Sisi avait passé en revue les efforts intensifiés de l'Égypte pour parvenir à un cessez-le-feu immédiat dans la bande de Gaza, ainsi que les initiatives liées à l'échange des détenus afin d'y assurer la protection des civils qui souffrent depuis plusieurs mois des conditions humanitaires tragiques, soulignant la nécessité pour la communauté internationale d'agir dans le but de faire pression en faveur de la mise en œuvre des résolutions pertinentes de l'ONU. L'appel a également abordé les efforts visant à arrêter l'expansion de la portée du conflit touchant la région et ont de graves conséquences pour le Moyen-Orient, la paix ainsi que la sécurité internationale. Dans ce contexte, le chancelier allemand a salué le rôle constructif de l'Égypte dans la région ainsi que les deux parties sont convenues de l'importance de la solution à deux États comme base pour restaurer la paix, la sécurité et la stabilité dans la région. Le Premier ministre Dr Moussa Mahabouli a déclaré que l'État tenait à augmenter à 65% la contribution du secteur privé dans les investissements et à l'encourager à accroître sa participation aux différents projets de développement des services mis en œuvre à l'échelle nationale. Salam Marab et les explications.
Lors d'une réunion avec le gouverneur de la Banque centrale, Hassan Abdallah, et un certain nombre de ministres concernés pour suivre les efforts de coopération avec le secteur privé pour mettre en place de projets d'infrastructure, notamment dans le domaine de l'eau potable et l'assainissement, le chef du gouvernement a déclaré que l'État tenait à augmenter à 65% la contribution du secteur privé dans les investissements et à l'encourager à accroître sa participation dans les différents projets de développement et de services mis en œuvre à l'échelle nationale. Madbouli a souligné que l'État était soucieux ces dernières années d'établir des infrastructures avancées dans divers secteurs afin d'atteindre les taux de développement visés dans le cadre de la vision 2030 de l'Égypte, améliorer le niveau de vie des citoyens et développer les services de base dans toute la République. M. Madbouli a souligné la grande importance dont revêt le secteur du tourisme et des antiquités dans l'agenda et les dossiers de travail du gouvernement, l'Égypte représentant une destination touristique mondiale et disposant des potentiels prometteurs dans ce domaine. Ce secteur contribue aux ressources en devises de l'État, ce qui nécessite de poursuivre tous les efforts pour soutenir ce secteur vital, a indiqué le chef du gouvernement, M. Madbouli, lors de sa rencontre dimanche avec le ministre du Tourisme et des Antiquités, Ahmed Aïssa. Pour sa part, M. Aïssa a passé en revue les efforts déployés par le ministère actuellement pour promouvoir le secteur touristique et les mécanismes visant à augmenter le nombre de touristes arrivant en Égypte au cours de l'année en cours, ainsi que le nombre de touristes prévus. Le ministre du Tourisme et des Antiquités a également abordé les dernières étapes des travaux de construction du grand musée égyptien en vue de l'ouverture complète de cet important édifice dans les plus brefs délais. Sur le plan diplomatique, le ministre égyptien des Affaires étrangères, M. Sameh Shoukry, et son homologue néo-zélandais, Winston Peters, ont discuté hier par téléphone de la crise humanitaire dont la bande de Gaza et des voies d'action au niveau politique et diplomatique pour mettre en œuvre les résolutions du Conseil de sécurité et de l'Assemblée générale, ainsi que les mesures imposées par la Cour internationale de la justice, CIG. Au cours de l'entretien téléphonique, les deux ministres ont examiné les mécanismes de coopération bilatérale à la lumière de la célébration du 50e anniversaire de l'établissement de relations égypto-néo-zélandaises. Selon le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Ahmed Abouzid, les deux ministres ont souligné l'importance des opportunités disponibles pour pousser les relations bilatérales au niveau politique et économique vers des horizons plus larges, aspirant à ce que le prochain round de consultation politique obtienne des résultats tangibles vers le renforcement des cadres de coopération bilatérale. M. Shoukry a passé en revue les actions et les contacts menés par l'Égypte pour parvenir à cesser le feu et au calme et à échanger les détenus de manière à permettre l'entrée d'une aide humanitaire de secours d'urgence pour répondre aux besoins des habitants de la bande de Gaza. Dans le même contexte, M. Shoukry a fait état du rôle important de l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine, l'UNRWA, dans la fourniture des services vitaux aux réfugiés palestiniens et l'acheminement des aides aux habitants de Gaza. Il a souligné la nécessité pour les donateurs internationaux, y compris la Nouvelle-Zélande, de continuer à fournir le soutien nécessaire à l'UNRWA et de ne pas adopter de décisions de suspension de financement pendant la crise humanitaire que traverse Gaza, ce qui pourrait être considéré comme une punition collective contre tous les employés de l'agence et le peuple palestinien, jugeant impératif d'attendre les résultats de l'enquête menée par l'agence et ses organes. Les deux ministres ont aussi discuté des menaces à la sécurité de la navigation en mer Rouge. Le ministre égyptien des Affaires étrangères, Sameh Shoukry, a contacté le commissaire général de l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient, l'UNRWA, Philippe Lazzarini. Au cours de l'entretien téléphonique, Shoukry a affirmé le rôle axial que joue l'UNRWA dans la fourniture des services de base aux Palestiniens, tout en louant des efforts humanitaires colossaux déployés pour acheminer l'aide aux habitants de la bande de Gaza. Shoukry a par ailleurs qualifié d'inacceptable la décision de certains pays de geler leur financement aux activités de l'UNRWA à un timing assez critique. Il a précisé que les accusations contre l'UNRWA en ce moment difficile et tentatives de restreindre ses activités dans l'enclave palestinienne accentuent les répercussions de la politique de siège et de punition collective qu'impose Israël contre les Palestiniens. De son côté, Lazzarini a regretté les décisions liées au gel des financements accordés à l'UNRWA, notamment dans le cadre de la crise humanitaire dont souffrent les Palestiniens à Gaza. Lazzarini a par ailleurs valorisé le rôle vital et important que joue l'Égypte dans l'acheminement des aides aux habitants de la bande de Gaza, tout en appréciant le soutien de l'Égypte à l'UNRWA.
Le Croissant Rouge égyptien offrira des plats frais pour les Palestiniens de la bande de Gaza. L'équipe du Croissant Rouge égyptien s'est accordée avec seul homologue palestinien pour faire parvenir des plats frais à la bande de Gaza. Donc encore une fois, la création d'une cuisine humanitaire à Sheikh Zouad au nord de la péninsule de Sinaï, tout près des postes frontières égyptiennes, est la principale décision de Nevin Rabaj, ministre de la Solidarité sociale et vice-présidente du Croissant Rouge. Et ça dans le cadre, comme je viens de vous souligner, du Croissant Rouge égyptien qui essaye d'offrir des plats frais pour les Palestiniens de la bande de Gaza. Les détails tout de suite. Nevin Al-Qabbaj, la ministre de la Solidarité sociale et vice-présidente du Croissant Rouge, a pris une décision de faire parvenir des plats frais à la bande de Gaza lors d'une réunion du conseil administratif du Croissant Rouge. Une cuisine installée dans la région d'Al-Sheikh Zouaïd préparera désormais des plats frais quotidiens qui seront offerts aux Palestiniens dans la bande de Gaza. Nous allons organiser avec nos collègues palestiniens afin de prendre toutes les mesures nécessaires et coordonner avec les ONG opérant sur le terrain afin de garantir l'acheminement des repas et de l'aide humanitaire vers le peuple palestinien, a déclaré Al-Qabbaj. Durant cette réunion, le comité administratif du Croissant Rouge égyptien a passé en revue le montant d'aide fournie à Gaza depuis le début de la crise et des attaques israéliennes du 7 octobre. D'après le ministère, 40 pays ont fourni des aides humanitaires et 13 organisations internationales avec un total de 111 490 tonnes de produits divers. 7 179 camions ont traversé les frontières vers la bande de Gaza. Ces aides varient entre aides alimentaires et pharmaceutiques. L'Égypte à elle seule, l'État et les ONG égyptiennes ont présenté un total de 37 220 tonnes d'aide. La ministre de la Solidarité sociale et vice-présidente du Croissant Rouge égyptien a salué les efforts déployés par le Croissant Rouge égyptien visant à soutenir l'aide humanitaire des civils de Gaza en coopération avec les organisations locales et internationales. Le Croissant Rouge égyptien travaille en coordination avec le Croissant Rouge palestinien, le Comité international de la Croix-Rouge et les organisations internationales œuvrant dans la bande de Gaza pour déterminer les priorités et les besoins de la population à Gaza, afin de lui fournir le soutien nécessaire. Donc la une de notre tournée dans le monde des chiffres, dans le monde de l'économie égyptienne, ce sont les démarches gouvernementales visant à réduire le taux d'inflation. Le porte-parole du Conseil des ministres a affirmé que l'État œuvrait à augmenter le revenu de tourisme et le virement des Égyptiens expatriés, à maximiser ses ressources en devises étrangères. Le porte-parole a indiqué que la crise économique mondiale avait entraîné une hausse de l'inflation au niveau mondial. Il a cependant mis en relief les indices sur le recul de taux d'inflation mondiale, surtout en Égypte, et le contrôle des prix pour contrer cette inflation. L'État égyptien œuvre à accroître les recettes en dollars et en devises étrangères 300 milliards de dollars par an, a-t-il fait savoir, tout en affirmant que le gouvernement tentait à réduire le taux d'inflation. De sa part, le ministre des Finances, Mohamed Moït, a déclaré dans un communiqué proposé lundi, à l'occasion de la Journée internationale de douane, que le ministère tenait à poursuivre la communication avec les partenaires internationaux en renforçant les partenariats avec plusieurs administrations douanières dans les différents pays. Les explications, les éclaircissements dans ce commentaire. Le ministère des Finances tient à poursuivre la communication avec les partenaires internationaux en renforçant les partenariats avec plusieurs administrations douanières dans les différents pays pour échanger les expériences et appliquer les meilleures pratiques afin de promouvoir le niveau de performance douanière. C'est ce qu'a dit le ministre des Finances, Mohamed Maït, dans un communiqué lundi à l'occasion de la Journée internationale de la douane. Le gouvernement a développé les législations douanières au cours de la dernière période en accord avec le monde des affaires et les investisseurs pour simplifier, automatiser et faciliter les procédures douanières, facilitant ainsi le commerce intérieur et extérieur, stimulant le climat d'investissement en maximisant les capacités de production, a rappelé M. Maït. Nous cherchons ensemble à appliquer le slogan de l'Organisation mondiale des douanes pour cette année,
à savoir l'engagement des douanes avec les partenaires actuels et nouveaux, dans le but d'améliorer la qualité des services, notamment à la lumière de la contraction du commerce international à cause des crises économiques mondiales successives, a-t-il ajouté. Nous tenons à organiser cette cérémonie pour sensibiliser les travailleurs et les partenaires à la Journée internationale de la douane et au slogan de l'organisation qui incarne cette année l'un des sujets les plus importants que l'organisation souhaite mettre en évidence afin de faciliter le commerce international et d'éliminer les pratiques néfastes, a dit de son côté le président du service des douanes. Au cours de la dernière période, nous avons réussi à nouer plusieurs partenariats locaux et internationaux pour surmonter les défis auxquels nous avons été confrontés en ce qui concerne les projets de loi et procédures régissant le travail des douanes et mener de concertation avec les douanes italiennes dans le cadre du projet de jumelage institutionnel qui vise à harmoniser progressivement les législations, règles et pratiques douanières égyptiennes aux normes de l'Union européenne, a-t-il rappelé. La ministre de l'Environnement, Yasmine Fouad, a déclaré dans une allocution lors de la 4e réunion du comité en charge du programme de contrôle de la pollution industrielle que l'Égypte tenait à atteindre les objectifs de développement durable et à intégrer les dimensions environnementales dans tous les secteurs de développement. Madame Yasmine Fouad a évoqué le rôle important que joue le ministère de l'Environnement pour atteindre cet objectif grâce à 2 grands efforts déployés par le ministère avec le programme de contrôle de la pollution industrielle mis en place en 3 étapes et qui vise à aider les entreprises industrielles à régulariser leur situation environnementale. La 3e phase du programme de contrôle de la pollution industrielle marque le 25e anniversaire de ce projet vital important, non seulement pour le ministère de l'Environnement, mais aussi pour toute l'Égypte, a-t-elle noté, ajoutant que ce projet avait un effet positif sur le secteur industriel. Le comité a approuvé un soutien financier de 95,63 millions d'euros destiné grâce au programme à 10 projets avec un financement de 67,52 millions d'euros, a-t-elle expliqué. Le ministre d'État pour la production militaire, Mohamed Salah Eddine Mustafa, et le ministre de l'Agriculture, Saïd Al-Qasir, ont passé en revue les projets de coopération conjointe entre les 2 parties. L'entretien tenu dans le cabinet du ministère de la production militaire de la nouvelle capitale administrative vise à suivre l'état d'avancement des travaux dans les projets nationaux de développement conjoint entre les 2 parties. Donc, donc c'est le temps du tourisme et ça après ces petites pauses. Commençons donc notre plongée dans le monde touristique égyptien par ces efforts et ces activités déployées par le ministère du Tourisme et des Antiquités qui participe aux activités de la 12e édition du Salon international de tourisme et de voyage de Jeddah qui se tient actuellement à Jeddah en Arabie Saoudite avec un pavillon comprenant 6 installations hôtelières et égyptières. La participation d'Égypte à ce salon s'inscrit dans le cadre de vif intérêt que le ministère du Tourisme et des Antiquités accorde au marché arabe, en particulier au Royaume d'Arabie Saoudite, et aux efforts continus visant à augmenter le nombre de touristes visitant le pays. Lors du salon, la vice-ministre du Tourisme et des Antiquités a tenu plusieurs réunions professionnelles avec des responsables et des représentants d'un groupe de grands voyagistes saoudiennes, de plateformes de réservation en ligne et de compagnies aériennes saoudiennes. Les rencontres ont porté sur les moyens de renforcer la coopération dans le domaine du tourisme afin d'attirer davantage de touristes en Égypte et les opportunités d'investissement touristique, ce qui permet d'augmenter le volume d'affaires des dites entreprises dans les destinations touristiques égyptiennes, dont notamment la côte nord et la nouvelle ville d'Al Alamein, qui a connu une grande affluence de touristes arabes au cours de la dernière saison estivale. Le ministre du Tourisme et des Antiquités, Ahmed Issa, l'ambassadeur du Qatar au Caire, Tariq Ali Farag Al-Ansari, ont examiné dimanche la promotion de la coopération bilatérale dans les domaines du tourisme, mais aussi dans les domaines des antiquités. Les 2 bords
ont également discuté des moyens de porter cette coopération vers de plus larges horizons, notamment à la lumière de la dernière visite du ministre du Tourisme à la capitale Doha. M. Yessal, où les relations distinguées égypto-qatari, qui avait connu des évolutions positives au cours de la dernière période, soulignant avoir tenu au cours de sa visite au Qatar des réunions importantes liées au dossier du tourisme. Donc c'est tout qu'on a aujourd'hui pour cette édition de l'Égypte à la une. Merci beaucoup pour votre attention. À la prochaine.